Bonjour à tous, bienvenue dans Affaires conclues. Vous le savez, c'est votre nouveau rendez-vous quotidien. Il commence à faire un petit peu frisqué dans les coursives. Je vous promets que ça va se réchauffer dans la salle des ventes. L'ambiance est encore survoltée. Alors allons retrouver nos vendeurs et nos acheteurs. Notre premier acheteur du jour est jeune et fringant. Il s'appelle Myrtille et il a un prénom aussi original que son objet. Aujourd'hui, je suis venu avec un pingouin. C'est une monture de manège, un objet qui devrait plaire. Pour convaincre les acheteurs, je vais tout d'abord tenter de les faire monter dessus. L'essayer, c'est l'adopter. Bonjour Myrtille. Bonjour. D'où ça vient cet objet? Je l'ai trouvé dans un entrepôt alors que je chinais, je cherchais un meuble industriel et voilà. J'ai eu un délire dessus. D'accord. Donc vous avez l'habitude de chiner. C'est votre passion. Oui, je fais ça depuis longtemps. Vous venez d'où, vous? Je suis à Paris, mais sinon je viens de province, dans l'est de la France. Mais, voilà. Et vous faites quoi dans la vie? Je suis designer d'applications mobiles. Très bien. Si vous voyez un peu ce que c'est, voilà. Ok, donc c'est un métier tout à fait contemporain de notre époque. Tout à fait. Bon, alors, donc vous avez trouvé cet objet, pourquoi vous en séparez? Parce que c'était un délire, mais ça prend de la place. Eh bien, Harold, bonne chance. Oui. Bonne chance pour cette expertise. Alors, je ne sais pas quel vocabulaire vous allez utiliser. Déjà, quand vous l'avez acheté, est-ce qu'il avait déjà son socle ou c'est vous qui avez bricolé le... Ah non, il était posé comme ça. C'était posé comme ça, Ah, oui, ouais. oui. Donc c'est vraiment un socle de fortune, c'est pas né comme ça. Et c'est même un petit peu dangereux d'un point de vue de la sécurité. Oui, il est parce que si on veut monter dessus, je sais pas, on peut essayer de monter dessus ou... Bon, oui, je On va pense essayer de qu'on monter l'a déjà dessus, fait, on mais n'en est pas mort. Hein, je sais pas si c'est bien stable. Vous n'avez pas peur pour votre réputation d'expert? Non, de toute non, façon, non, voilà, la parce que là, réputation est franchement, faite. là, ça y est, c'est Eh ben, terminé ça y pour est, vous. Hein. on tient dessus. Donc alors, c'est un pingouin, un pingouin de carrousel, hein, j'imagine. Ça vient d'un manège. Oui, d'après ce que monture je de vois. manège. Un manège qui doit dater des années 80. Alors, Parce est-ce que c'est un pingouin ou un manchot empereur? Ah, alors ça c'est une vraie Eh question. ben, Ça, c'est la bonne question, Sophie. parce que je pense que c'est un manchot empereur. Et alors, qu'est-ce qui vous fait dire ça? Eh ben, la forme, vous savez, ces manchots avec les L'allure. petites... Bah oui, Ah voilà. oui. Qu'est-ce que vous en pensez, Myrtille? Le nœud pape, ça peut jouer, oui, peut-être. C'est vrai, c'est vrai. C'est peut-être un manchot empereur, vous avez raison. Et alors, des figures de manège, j'ai vu des chevaux, j'ai vu des chiens, j'ai vu des chats, des girafes, des autruches. Mais alors, jamais de pingouin, jamais de manchot empereur. C'est la première fois, c'est une vraie découverte. Je pense que c'est un manège qui devait dater des années 80. Quand on voit la matière, c'est une espèce de fibre de verre. Hein. C'est une matière assez légère, avec un décor fait à l'aérographe. C'est vraiment un manège des années 80. Vous l'avez acheté cher? Non, pas trop cher, mais j'ai acheté en retour de 80 €, quoi. Est-ce que vous imaginez que cet objet ait pu prendre de la valeur depuis? Je pense que c'est un peu comme moi, c'est-à-dire que j'ai eu pas un coup de cœur, on va dire que c'était sur un délire à un moment, et je pense que des personnes peuvent avoir la même chose. Alors, Harold, quelle est votre estimation? Alors, pour donner un prix, effectivement, je pense qu'il faut se mettre dans la tête de quelqu'un qui a envie de quelque chose d'un peu extravagant. Donc, comme quand vous l'avez acheté, il faut partir dans un délire. Je pense que c'est l'état d'esprit qu'il faut avoir. Est-ce que vous pensez que parmi nos acheteurs, certains sont capables de délire? Ah, c'est possible. Si on part sur une estimation de 80 €, ça me paraît très bien. D'accord. Ça vous va? Allons-y comme ça. Bon, si je peux avoir un peu plus, c'est encore mieux. Mais, À vous de jouer après dans la salle des ventes. Bon, moi je vous donne le pass. Je pense qu'il peut y avoir une belle vente. Hein. À Ok. vous d'être convaincant. Bon, très bien. Bonne Merci. chance, Myrtille. On suit ça et peut-être à tout à l'heure. Ça marche. C'est drôle. C'est drôle. Vous voulez pas essayer de monter dessus? Oh, vous savez, les pingouins et moi, c'est une longue histoire. Je suis plutôt phoque, moi. Ça s'est assez bien passé. Bon, c'est sûr que j'aurais préféré, on va dire, un montant un peu plus élevé, mais bon, c'est pas non plus, on va dire, l'objet vintage le plus recherché du monde. Je vais dans la bonne humeur et voilà, j'essaie d'en tirer le maximum. Myrtille va-t-il réveiller la fougue enfantine chez nos acheteurs? Suivons donc sans plus attendre la vente de cette attraction ô combien curieuse, estimée à 80 € par notre expert. Bonjour monsieur. Bonjour. Bonjour. Comment allez-vous? Plutôt bien, plutôt bien.
Quel est votre prénom, jeune homme? Mon prénom, c'est Myrtille. Myrtille. C'est Très joli original. comme prénom. C'est super original. C'est la première fois que j'entends ça. Ça vient d'où? Prénom de mon arrière-grand-père. M-Y-R-T-I-L? M-I-R-T-I-L. M-I-R, pas de Y, pas comme le fruit. Ouais, voilà, c'est pas comme le fruit. M-I-R-T-I-L. Et à l'origine, c'est M-Y-R-T-H-I-L, mon arrière-grand-père. Vous avez simplifié. Voilà, je pense qu'ils se sont dit, c'est déjà pas mal. Déjà d'accrocher. Vous avez dû prendre cher, vous, à l'école, hein? Oui, mais c'est pas mal, ça forge un peu une. Ah, ça une forge le répartie, caractère, hein. Mais voilà, ça donne On un se fait peu- respecter direct, hein? Alors, qu'est-ce que vous nous avez apporté de beau aujourd'hui? C'est Une monture de manège, un pingouin ou plutôt un empereur. Enfin, je ne sais pas trop exactement ce que c'est. Visiblement, il paraît des années 80. Voilà, c'était un objet que j'avais chiné il y a quelques temps et qui était sur un délire. Voilà, qui prend un peu de place. Et C'était un gros délire, hein. c'est un gros délire. Vous êtes allé sur une brocante après être allé sur une rave party, en fait. résine. Non, c'était pas le lendemain Je suis matin. pas loin. Ça aurait pu, mais voilà, c'était dans un entrepôt. Le papa pingouin, le papa pingouin, le papa pingouin, ouin, ouin. Attention, parce que tu peux le péter. Bah oui, je suis un peu gros quand même. Parce que s'il est pas flexible, il peut casser. Mais je trouve ça très amusant. Vous le vendez avec le support? Oui, voilà, comme vous pouvez reconnaître, c'est un magnifique support de panneaux de signalisation. C'est quoi la matière? Visiblement, ce serait le genre de Une la résine. fibre de C'est de la verre. résine, Je sais oui. pas trop, je m'y connais pas, c'est pas trop C'est une bon. résine, mais... Il a des yeux un peu effrayants, hein. Oh. Un petit peu des yeux d'alien. Bah, ses yeux sont un peu bizarres, oui. Bon, enfin, il est sympa, il est rigolo, il est drôle. Il est sous hypnose. Ah oui, les yeux, ça fait un peu Gollum. Dans Le Seigneur des Anneaux. Oh là, oh non, c'est pas loin, en fait. Non, c'est pas lourd. Ah, le support est pas joli. Oui, mais disons que si tu veux monter dessus, il faut un support assez solide. Oui, mais ça, c'est Exact. pour un enfant, c'est pas pour un adulte. On est tous des grands enfants. Voilà, on est des grands enfants. Eh bien, écoutez... 30 €. Oui, c'est un bon début. Hein, Je vous fais les mêmes yeux. Ah, je veux grand les yeux. Oh. 40. 50. 60. Je pensais peut-être avoir un peu plus d'enchères dessus, mais Myrtille, à 60, on fait le deal? personne d'autre. 70. 80, Myrtille. Ça grimpe, je sais pas. 80. Vous êtes à tous les deux à 80? Bon, là, mon cœur balance. 85. 85. C'est bizarre, mais Bon, alors 80... j'ai l'impression que, sous prétexte d'avoir un 95D ou F, elle pense que vous allez craquer alors que nous, on est en train de parler business. Ah bah, ça veut dire qu'on va peut-être monter à 95? Enfin, j'entends des chiffres, je sais pas. Ça n'a rien à voir. Il y a un réflexe purement mercantile et il y a un véritable coup de cœur de l'autre côté. D'accord. Donc, à tarif équivalent, il y a évidemment un choix très simple à faire. Exactement. 90. 90. 120. 90. Alors, 100. Alors, Myrtille. 100. Je pense que c'était le prix que vous étiez fixé. 120 et chez ça me moi. ferait super plaisir. ah oui, mais il y a 100, 120, je comprends bien, j'imagine bien. C'est rien, c'est 20 €. Myrtille va-t-il succomber au charme d'Anne-Catherine et lui vendre cette pièce de manège 20 € moins cher que ce que Julien lui en propose? Non, mais là, quand on fait des ventes, je pense qu'il faut quand même rester un minimum sérieux. Donc le chiffre est intéressant. Voilà un mec à la tête sur les épaules, Myrtille. Voilà. Et à moins que vous montiez au même montant, et là, la Mais non, question ne alors se pas le pose pas. courage. Ouais, ça en va. Ah, 120. 137,50. J'espère que vous avez la monnaie, hein, parce que... Anne-Catherine, il fait ça pour te piéger. Hein. Oui, non, mais c'est trop cher pour moi, j'irai pas là. Je vais même vous l'arrondir à 140. Ben, Merci beaucoup, Myrtille. Affaire conclue. très belle vente, merci encore. Julien paie Myrtille avec son propre argent, pas d'attente, si l'affaire est conclue, elle est conclue immédiatement. Merci, cher ami. Merci. Au revoir. Bon, bah, au revoir. Hein. Ah ouais, la bête n'existe plus, là. Je suis désolé, hein. Anne-Catherine, merci, je t'aime. Affaire conclue, j'ai été plus attiré par l'argent qu'Anne-Catherine. Bon, elle a un
Très joli sourire, c'était assez difficile. Le choix a été assez difficile, mais bon, c'est monté à 140, donc c'est... Voilà, franchement, très bien. Ça vaut le coup d'être venu. Accueillons notre deuxième vendeur, Gilles, un ébéniste qui nous vient de Montpellier. Je viens présenter et vendre une montre, la première montre électronique qui a existé. C'est une pièce de musée. Je compte en tirer entre 3 et 5 000 euros. Ça va être dur, mais je vais essayer. Gilles, Bonjour, comment ça va? ça va vous-même? Eh ben, moi, ça va pas mal. Vous venez d'où, Super. Gilles? Avec un Je petit suis de accent. Montpellier, bonjour. De Montpellier. Ça me fait plaisir, en tout cas, que vous veniez d'aussi loin pour venir sur notre plateau et nous proposer des objets. Qu'est-ce que vous faites dans la vie? Plaisir est partagé. Je restaure et rénove des meubles anciens. À la base, je suis graphiste et j'ai fait une formation d'ébéniste derrière. D'accord. Et maintenant, je travaille avec mes mains. J'en avais marre de l'ordinateur. Et vous êtes venu avec une montre Oui, voilà. Une montre exceptionnelle. exceptionnelle. Voilà. Pourquoi exceptionnelle? C'est une des premières, sinon la première montre électronique. Il y a un petit stylet dans le, Ah, il y a dans un le petit bracelet stylet. pour appuyer sur les touches, les chiffres. Mais sinon, on peut accéder directement à la date ou à l'heure, par exemple, avec ces touches-là. D'accord. Quasiment la montre de James Bond, hein, pour avoir... À l'époque, oui. Donc, l'ancêtre des montres informatiques. Quelle marque? Voilà. Il y a C'est une marque? Hewlett-Packard, une société très connue d'informatique, évidemment. Pourquoi êtes-vous en possession de cette montre? Elle vient de mon papa. Qui travaillait dans cette entreprise? Voilà. Bon, il a démarré en technico-commercial quand ils étaient 3. Et il a fini président du directoire. Très belle Donc, carrière. c'est lui Il qui a une belle vous a carrière, oui. offert cette montre. Voilà, c'est sa montre. Et qu'est-ce que vous feriez du montant? Eh bien, en fait, le but, c'est que je suis en train de remonter un atelier de rénovation de meubles. Ouais. Ça va m'aider à monter cet atelier. D'accord. Vous en espérez combien? Pour l'instant, je la vends 7005 sur Internet. 7005 sur Internet. Alors, Voilà. on va voir l'expertise. Alors, tout à l'heure, on parlait d'antiquité informatique, c'est tout à fait ça. C'est presque un nouveau marché. Finalement, à l'ère du numérique, on est quasiment dans la préhistoire de la technologie. Complètement, ouais. Hein, c'est une montre qui a été produite entre 77 et 80. Donc, c'est pas grand-chose. On voit beaucoup d'objets qui ont plusieurs siècles. Et en matière de technologie, là, en revanche, c'est quand même énorme. Alors, cette montre, elle était vendue entre 77 et 80. Donc, sous sa version acier, $650. Dans sa version plaqueur, $750. Avez-vous son coffret? Et non, malheureusement, voilà, Parce j'ai que pas, ça, c'est j'ai important. pas le coffret. Alors, effectivement, le fait qu'il n'y ait pas le coffret Mais et c'est quand qu'il même manque du ces bracelet pièces-là. d'origine. C'est très gênant parce que les personnes qui collectionnent ce type d'objet veulent vraiment le coffret avec la notice, l'ensemble des papiers, le stylo. Ils veulent absolument tout. Et le deuxième bracelet surtout. Donc, ça veut dire qu'elle va perdre de sa valeur. Beaucoup, voilà. Alors, quelle estimation faites-vous, Grégoire? Alors, mon estimation va être très en dessous de ce que vous en attendez. Et elle tient compte surtout du fait qu'il n'y ait plus le coffret, le bracelet, le livret et le crayon, ce qui est quand même très important. Entièrement Et mon d'accord. estimation sera de 1 000 euros. Est-ce qu'il y a un seuil en dessous duquel vous ne descendrez pas? Ouais, Combien? 2005, 3000. Waouh, là, ça fait quand même une grosse différence entre les 1 000 euros de Grégoire, 2005, 3000. Est-ce que vous allez quand même rencontrer nos acheteurs? Ouais, Bon, écoutez, je vous remets le pas. C'est un objet intéressant quand même. je pense que ça vaut le coup d'essayer. Oui, qui peut provoquer un coup de cœur chez nos acheteurs. Bonne chance Merci à vous. et puis bonne chance pour votre avenir. D'accord. J'espère que vous aurez les moyens de monter ce nouvel atelier. Merci beaucoup. Merci, bon Bonne retour chance. à Montpellier. C'est Merci, par là. Bonne journée. Au revoir. Au revoir. Oui, je m'attendais un peu à une estimation plus basse que ce que j'essaie de vendre ma montre, mais je ne la vendrai pas à n'importe quel prix. Gilles ne voit pas cette vente comme une mission impossible. À lui d'être convaincant auprès de nos acheteurs. Nous le verrons tout à l'heure. En attendant, découvrons Dominique, venu avec un meuble chargé d'histoire. Aujourd'hui, je viens avec un établi que j'ai acheté il y a très longtemps, il y a 40 ans, sur les puces de Montreuil. L'attachement est certes sentimental, mais je pense qu'il a une valeur parce qu'il a une belle allure.
Bonjour. Bonjour Dominique. Bonjour. Merci de venir nous voir avec un joli meuble. C'est quoi, un établi? C'est un établi de menuisier. Bon, et vous l'avez acheté cet établi? Oui, je l'avais acheté il y a fort longtemps, il y a à peu près 42 ans, je le sais, car j'étais enceinte de ma première fille. Il m'a accompagnée tout ce temps dans tous mes appartements, mes maisons. Il est parfaitement adaptable à C'est tout. vrai. Moi, ça me rappelle mon grand-père, parce que j'avais un grand-père menuisier, Oui. figurez-vous. Il y avait un établi comme ça. Oui, Alors, avec- oui, voilà, c'est ça, oui. on pouvait... Oui, il marche, il fonctionne toujours, oui. Donc, en fait, on dévisse Oui, et oui. on coince là Voilà, la voilà. pièce de bois qu'on Voilà. souhaite Oui, tout à fait. travailler. C'est chouette, c'est un bel objet, je trouve. On sent que c'est Voilà, un oui. meuble qui a vécu et c'est C'est vrai ce que- qu'on imagine très bien les utilisations Voilà. qu'on peut en faire. Et après, je l'ai ciré pendant 40 ans. Pourquoi vous le vendez? Pourquoi Eh bien, vous en parce séparez? que je crois que notre histoire est terminée. Votre histoire commune, vous voulez dire? Voilà. Et Nora, vous en pensez quoi de Alors, ce bel établi de Je menuisier? pense, comme vous, qu'il a une très très belle patine. Donc c'est donc un établi de menuisier avec son étau. Il devait y avoir différents outils fixés. On voit des petits trous d'attache. Il a servi cet établi. On voit même des clous qui sont restés sur le plateau. Regardez, vous avez toutes les têtes de clous ici. Des petites têtes de clous et là des clous. C'est un meuble, je pense, on peut l'utiliser aujourd'hui. On peut lui trouver plein de nouvelles fonctions. Il date de quand? Alors, il doit être fin 19e. Ouais. Fin 19e, et il a vraiment servi. Après, la forme de l'établi, elle n'a pas changé. Ça veut dire qu'au 18e siècle, on faisait déjà des établis comme ça, rectangulaires, 4 pieds pour une bonne stabilité et couramment une tablette en bas pour ranger ses outils. C'est sûr que si vous mettez 3 pieds, Ça ne serait pas pratique. Dans l'encyclopédie de Diderot et d'Alembert, on voit dans les planches d'images reproduit un établi qui a exactement cette forme. Donc c'est vraiment un modèle qu'on a fait pendant des siècles régulièrement. Est-ce que c'est le genre de meuble qui prend de la valeur au fil des ans? Je pense pas que ce soit un meuble qui ait pris de la valeur, mais c'est un meuble qui n'a pas perdu de valeur. Et ça, c'est déjà bien. Il va être facile à vendre parce qu'il est joli. Oui, c'est déjà bien, c'est pas le cas, par exemple, des vieilles armoires normandes ou ce genre de choses dont on voit qu'elles se déprécient au fil des ans. Voilà. Vous en espérez combien? J'en espère au moins 400 €. Et vous savez ce que vous feriez de cet argent? Oui, j'aiderais un petit-fils à passer son permis. Alors, Enora, Dominique, on espère 400 €. Moi, j'aurais commencé de façon plus raisonnable. C'est un meuble que j'estime plutôt dans les 200 €. Très bien. Mais il est beau. Bon, à vous de convaincre nos acheteurs. Peut-être seront-ils plus généreux? Sophie, Vous voulez les rencontrer? Bien sûr. Moi, j'aime bien ce meuble. Je trouve qu'il est de qualité. Donc, il a toutes les caractéristiques pour affronter nos acheteurs. Et puis, à vous de faire la différence avec vos arguments. J'espère. Je vous donne le pass. Merci. Et bonne chance. Merci à vous. Bonne chance. J'adore, moi. Il va C'est vrai que plaire. dans une cuisine contemporaine, ça ajoute une touche, ça ajoute une âme d'avoir un vieux meuble comme ça. Bien, je suis résolue à convaincre les acheteurs car je ne me vois pas repartir avec mon établi sous le bras, d'autant plus que je suis venue en métro. Dominique repartira-t-elle plus légère de la salle des ventes? Avant de le savoir, c'est à Gilles de rencontrer nos acheteurs. Sa belle montre estimée à 1 000 € arrêtera-t-elle le temps lors de la vente? Bonjour monsieur. Bonjour. Bonjour monsieur. Quel est votre prénom monsieur? Gilles, Bonjour Gilles. Alors qu'est-ce que vous nous avez apporté de beau aujourd'hui Gilles? un superbe objet. Collector. Faites-nous rêver. Alors, on a hâte de voir ce que c'est, Gilles. Est-ce que vous pourriez nous Approchez-vous et montrer? donnez-nous cet objet. Enfin, montrez-nous votre objet. Je vous le montre. Non, j'ai pas de plateau. Donc voilà. En fait, c'est une montre calculatrice des années fin 70. C'est une montre Hewlett Packard. C'est la première montre, on va dire, électronique qui a existé. Voilà. Elle est en état de marche? Elle est en état de marche, tout à fait. Elle a été révisée par un horloger. On dirait une machine à écrire. Et donc, comment vous l'avez eu? En fait, cette montre a appartenu à mon père, qui a travaillé toute sa carrière chez Hewlett Packard.
Et cette montre-là, quand ils l'ont sortie, ils l'ont offert à tous les dirigeants du Hewlett-Packard Monde, Donc c'est une édition limitée? en quelque sorte. Est-ce que vous avez la boîte qui va Voilà, non. C'est pas le coffret d'origine, malheureusement, où là, il y avait les 2 bracelets et le petit lexique, voilà. Ah, c'est dommage. Oui, je sais. Non, mais c'est une très belle montre. Moi, je vais vous offrir 300 € pour commencer. Ouais. Peut-être le bracelet, je pourrais vous offrir à ce prix. 350. 400. 500. 50. Elle fait de l'effet. 600. Après, ça commence à faire beaucoup. Esthétiquement, elle passe très bien, effectivement, pour un homme comme pour une femme. Et puis, c'est voilà, la rareté de l'objet. Gilles ne se démonte pas et s'avère être un vendeur redoutable. Arrivera-t-il à faire monter les prix? 650. Je vais dire 700 €. Mais après, c'est un beau modèle, mais c'est un risque, parce que c'est pas forcément un modèle facile à vendre. 700 €, vous êtes en tête-à-tête avec la belle Alexandra. Honnêtement, je m'étais fixé une limite basse à 2005-3000. Ah ouais. Ah ouais. On en est très loin. Vous demandez 1007, elle est à vous. Et là, je suis Là, déjà, en on a dessous du de- mal à vous donner 700, alors vous imaginez 1007? Ça risque de tiquer quand même. J'essaierai de la vendre autrement, mais bon. C'est pour la bonne cause. Après, je vous amènerai des beaux 800. meubles. 800. Vous avez... Gilles. Gilles, Ouais, 800. on va pas réfléchir des mille et des cents sur cette montre. Vous avez 800 € devant vous. Il reste devant vous pendant 5 secondes. 1, Vous montez à 1000, je vous la laisse. 2. C'est loin Allez-y, de ce Gilles. que je voulais la vendre. Allez-y, Gilles, vous la C'est une vendrez bonne pas. offre à 800. 2, Si, je vais avoir du mal. 3. C'est une belle offre, hein. Vous allez regarder. Bon, allez, à après. 1000. Vous avez 800 € devant vous, Gilles. Allez. Faites l'effort, moi je fais l'effort de baisser. Il a fait Mais moi l'effort. aussi, là, Ah, non, non, là je mais- peux pas. Vous me tordez, là. Bah, je vous tords. Ah, si, C'est vous pas me prix que vous tordez. aurez dans une Vous êtes vente aux ébéniste, enchères, vous savez sur Internet. redresser les choses, donc Ah, le il n'y a vache. pas de problème. Ouais, t'es vache, quoi. Allez, Ouais, je vais le faire, mais... affaire conclue. Faire conclure. C'est à vous. Attendez, on va les recompter parce que de Ouais. temps en temps, ils s'il y pensent en que a- j'arnaque. Si jamais il y en a un de plus, on ne sait pas. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ils sont à vous. Merci bien, Gilles. C'est moi qui vous remercie. Ça me donne un look un peu Steve Austin. Voilà, c'est ça, l'homme qui va les prendre garde. Plutôt Steve Jobs. Vous avez la grande classe à vous. Il a été dur, Il a non été super dur. Hein Ah ouais. Venez avec moi. Comment Il m'a tordu. Vous allez la porter, Julien? Je vais la... Vous savez que je porte rarement les montres. Vous n'avez pas l'intention de la revendre? Non, 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 je m'achète un petit morceau d'histoire. Merci d'être venu nous Bah, voir. merci à vous. Au revoir. Bonne Vous journée. pouvez repartir. Merci, Gilles. Merci à vous tous. Dominique arrivera-t-elle à susciter autant de passion chez nos acheteurs avec son établi estimé à 200 €? Bonjour, madame. Bonjour, Comment vous appelez-vous, s'il vous plaît? Dominique, je m'appelle Dominique. Alors, Dominique, c'est un établi de métier, c'est ça? Oui, c'est un établi de menuisier. D'accord. Et comment une femme aussi délicate que vous est arrivée à avoir un meuble aussi costaud? Un coup de cœur. Un coup de cœur. Lorsque j'ai négocié, parce qu'avec le brocanteur à Montreuil, il me dit, j'essayais de faire baisser le prix, là aujourd'hui ce sera le contraire, mais il me dit, oh, si vous l'emportez, voilà, je vous le fais tel prix. Et il ne pensait jamais qu'avec mon mari, nous allions pouvoir le mettre dans notre 2 chevaux. Dans une 2 chevaux, ça? Oui, il y avait le toit ouvrant, vous vous souvenez, moins que vous soyez très jeune. Et là, et donc on l'a emmené chez nous, mais nous habitions Paris, c'était pas très très loin. Et quelle seconde vie vous lui avez donnée quand vous l'avez mis chez vous? Il servait à quoi? Dans une cuisine ou Il a eu plein de vie. C'est le meuble idéal pour ça, parce que une première fois, il était dans une chambre. Dans l'appartement, il est très beau dans une entrée, dans une maison, il est vraiment dans une belle entrée. Il est très très agréable dans une cuisine. Bon, Dominique, vous êtes quand même consciente que c'est pas un meuble
Mais tout à fait. Facile. Je mesure le poids de l'affectif et le poids. Il n'y a pas que le poids de l'affectif hein, là-dedans, parce que là, il y a 100 kilos devant vous quand même. Ça serait marrant que ce soit mon père que vous l'ayez acheté parce qu'il était au puce de Montreuil. Ah oui. Et donc c'était le genre d'objet qu'il vendait parce que ça partait comme des petits pains à l'époque. Ouais. Et donc ça serait rigolo que ça soit acheté à mon père. Mais c'est passé de mode. Moi, j'aime beaucoup Dominique parce que je trouve que les dimensions sont idéales. Comme il est assez étroit, il est assez élancé, 80. il est très versatile. Tu me laisses terminer, s'il te plaît. Oh, il est pénible. Et, 90. je pense que mes clientes aimeraient beaucoup. Attends, je vais... Du coup, je vais vous offrir 100 €. 100 €. 120. N'oubliez pas, c'est anecdotique, mais là, il y a 40 ans de boîtes de cirage et de main-d'œuvre. Il va falloir monter alors là- si vous prenez comme moi. Alors là, je vois que monsieur n'est pas très ménager pour cela, mais il y a... la patine Non, s'est mais faite aussi par C'est ce surtout que travail. vous avez pris l'habitude de le cirer pendant 40 ans. Bah, si on faisait affaire, vous viendrez le cirer chez moi, c'est pas très grave. hein. Parce que déjà, à 120 €, je trouve ça stratosphérique. Allez, 130 €. Je suis un peu triste, mais je vais accepter. Non, mais ça... Non, attendez, c'est pas le dernier mot. Ah bon? Je sens que ça va saigner. Faut pas Ok. accepter tout de suite, Dominique. Bon, on recommence. Il n'y a pas que Julien qui peut faire des offres. On est tous Oui. là pour participer également. Oui. 150. Bon, alors maintenant, je vous écoute, hein, parce que... 150, ça commence à... 160. Anne-Catherine à 160, eh bien 170, parce que ce n'est pas un établi qui va partir en Angleterre, il va rester français. Anne-Catherine et Julien sont tous les deux très intéressés par cet objet. Il conviendrait parfaitement à la clientèle du magasin de Julien ou à celle d'Anne-Catherine, spécialisée dans les meubles français à destination de l'Angleterre. 180. Magnifique. 180, sous-entendu, est-ce que ça peut me faire peur? Madame, vous avez un blasé. Oui. Vous avez quelqu'un qui aime beaucoup cet objet. 190, Dominique. 200, Dominique. 200. 200. 200. Pour un établi, pour un bout de bois. Bah oui, mais quel bois et quelle histoire. 220, et ça sera ma dernière offre. Et je sens qu'on va faire une affaire conclue, Dominique. Il est bien sûr de lui. Dominique, venez vers moi. Affaire conclue. conclue. Merci, Dominique. Alors, Dominique, 220 €. Merci. Et puis, si vous avez d'autres pièces... Oui, j'ai Des d'autres outils. pièces. Moi, ça m'intéresse Ah, les des outils. outils. Il nous a Non. pris pour une jardinerie. Merci. Merci beaucoup, Dominique. Au revoir. Dominique, venez me rejoindre. Alors, j'étais curieuse de voir comment se passait cette vente, parce que j'aimais bien votre établi, moi. Il y a eu une grosse bagarre entre Anne-Catherine et Julien. et Julien, oui. Bon, et finalement, vous n'êtes pas trop déçus par le prix? Non, je ne suis pas trop déçue. Je pense que c'est assez juste. Avec l'estimation qu'il y avait eu, je suis contente. Merci Dominique, merci beaucoup. C'est maintenant à Ousmane, un étudiant de 29 ans, de présenter son objet au trait particulier. Je suis venu avec un coffret d'instruments de marine, avec un bois d'acajou qui date du 19e siècle, que j'aimerais bien vendre aujourd'hui. Alors c'est mon parrain qui me l'a offert il y a 2 ans. Et du coup, j'aimerais bien le vendre pour pouvoir me payer ou contribuer à l'achat de mon billet d'avion pour aller au Sénégal voir ma maman. Mon parrain, il va pas être mécontent que je vende cet objet. Au contraire, je lui en ai déjà parlé, il était content de cette idée. Bonjour. Bonjour Ousmane. Bonjour. Ça va Ousmane? Ça va très bien. Vous venez d'où? De région parisienne? Oui, j'habite en Île-de-France, dans le 77. Vous faites quoi dans la vie Ousmane? Alors, je suis étudiant. En J'ai quoi? 29 ans, en Master 2, en Histoire technique patrimoine industriel, Waouh, à Paris 1, Panthéon-Sorbonne. magnifique. Et vous voulez faire quoi dans la vie? Alors après, plus tard, j'aimerais travailler dans l'événementiel, dans la programmation des festivals ou d'événements culturels et la sauvegarde du patrimoine. Génial, bravo. Alors, plein de passions, hein, plein de cordes à votre arc, hein, si j'ose dire. D'abord, un très bon footballeur, Tout à fait. mais en professionnel? Non. Dans des clubs, non. Non, ça n'allait pas avec les études, du coup, après, j'ai arrêté.
Bravo, hein, c'est magnifique. Alors, vous nous apportez un objet. Vous l'avez d'où, cet objet? En fait, c'est un coffret d'instruments de marine qui m'a été offert par mon parrain. Et pourquoi vous le vendez? Alors, j'aimerais bien me payer des vacances pour aller au Sénégal, en Casamance, retrouver ma maman, qui me manque trop. Oh, le pauvre, vous l'avez pas vu depuis combien de temps? Ben, je l'ai vu il y a 3 mois. 3 mois. Bah, là, vous allez lui parler, votre maman. Regardez, vous avez la caméra là. Vous pouvez lui parler en la regardant droit dans les yeux. D'accord. Bonjour maman, j'espère que tu vas bien. J'espère pouvoir vendre cet objet et bientôt venir te voir. Bisous. Elle doit être super fière de son fils, la maman. Hein? Ouais. Alors, parlez-nous de cette boîte. Alors, on peut la qualifier, c'est quoi, une boîte à dessin? Effectivement, c'est un petit coffret donc en acajou. À l'intérieur, on a des petits compas. Alors, c'est destiné à qui, Enora? Ça peut être un objet de marine. Oui. Le capitaine de navire peut en avoir un pour pouvoir marquer son chemin, sa route. Mais on peut imaginer que ce soit aussi l'outil d'un géomètre ou d'un petit architecte, mais en nécessaire d'appoint. Alors, est-ce qu'on peut décrire les différents objets? Alors, on a le très très beau rapporteur. Ils sont en quoi? C'est du laiton. Alors après, là, on a l'équerre pour faire les angles droits. C'est pas signé, hein. J'ai regardé les pièces une par une pour voir si on n'avait pas des signatures. Oui. Le coffret n'est pas signé plus. et les outils ne sont pas signés. Il vous l'a offert à quelle occasion, votre parrain? Là, il me l'a offert juste pour pouvoir le vendre et participer à mon voyage pour le Sénégal. C'est sympa. Tout à fait. Un voyage au Sénégal, ça coûte cher. Un billet, ça coûte cher. Tout à fait. Et Nora, quelle serait votre estimation? Il y a des collectionneurs. Néanmoins, il nous manque une petite pièce ici. Il nous manque 2 petits éléments ici. Et ici, il y a un élément en marqueterie incrusté qui est très joli, en laiton. Il nous la manque ici. Et on n'a pas les petits éléments ici. Exactement, oui. L'estimation dans cet état de ce joli nécessaire, hein, vraiment c'est beau, c'est de qualité, c'est ancien, c'est fin 19e, vous leur Tout à direz. fait, oui. La petite boîte en acajou, 200 €. D'accord. C'est pas mal quand même, C'est 200 pas mal. €. Bah, c'est de l'argent, C'était 200 mon- €. C'était mon premier prix d'estimation. Ah bah très c'est bien. vrai? Tout à fait, oui. Bon, après, à vous de les séduire encore plus. D'accord. Donc, je vous donne le pass pour que vous alliez en salle des ventes. Merci, Ousmane. Merci Peut-être à à vous aussi. tout à l'heure. Merci beaucoup, ouais. Merci. Merci. Bonne journée. Bonne journée. J'étais très content de l'estimation parce que c'était à la limite de ce que j'attendais. J'espère avoir 200 minimum. Je vais jouer plus sur la carte affective, ce qui va me permettre de convaincre les acheteurs. Ousmane vient d'obtenir son ticket pour la salle des ventes, en attendant de pouvoir peut-être s'offrir celui pour le Sénégal. Mais pour l'heure, découvrons notre dernière vendeuse, l'énergique Françoise, retraitée, qui vient de la région parisienne. Je m'appelle Françoise, je suis venue avec un bronze animalier signé par un sculpteur du début 19e siècle. Mon lave-vaisselle est tombé en panne, alors je veux me racheter un lave-vaisselle, mais je suis assez haut de gamme et donc je voudrais me payer un bon lave-vaisselle. Bonjour, Françoise. Bonjour. Qui arrive avec un grand sourire. Bonjour, Françoise. Vous venez d'où, Françoise? Je viens de Seine-et-Marne. Bon. Oui. Avec un bel objet que vous nous apportez. Est-ce que vous aimez chiner, faire les brocantes? J'adore. C'est vrai? J'adore, oui. Vous faites oui. ça régulièrement? Ben, c'est souvent moins maintenant. Oui. Je prends de l'âge. Alors, par exemple, ce bronze que vous nous apportez aujourd'hui, c'est un C'est un chien bronze animalier. que vous avez acheté dans une brocante? Non, ce bronze-là, je l'ai acheté à une personne dont on a acheté la maison. Et comme elle intégrait un appartement, elle s'est débarrassée de beaucoup de choses. Elle faisait le vide. Et j'ai repéré ce bronze parce qu'il me plaisait. Et alors, je ne savais pas au début s'il était d'Agathon Léonard ou d'Alexandre Léonard. On peut se poser la Parce question. qu'il est signé, Voilà. donc, à Il est Léonard, signé. c'est ça? Regardez, il est signé ici à Léonard. Donc il a les mêmes initiales que Agathon Léonard, qui est un grand sculpteur de l'Art Nouveau. C'est un homonyme. Ah oui. Il y a eu tellement d'artistes au 19e siècle qu'effectivement, de temps en temps, Et il y a sur les tableaux, on voit ça. aussi. ça. Alexandre Léonard qui était spécialisé dans ce qui était plus animalier. C'est pour ça que j'ai une petite hésitation. Alors là, c'est Alexandre Léonard. Oui. Et on le sait parce que Agathon Léonard, il a traité des sujets très Art Nouveau. Donc, est-ce que c'est un sculpteur coté? Alors, c'est pas un sculpteur très connu. C'est ce qu'on appelle typiquement un petit maître du 19e siècle. Il y a eu énormément de sculpteurs animaliers au 19e siècle. Et ça, pour une raison simple, c'est qu'il y a un grand mouvement de sculpture au 19e qui s'appelle la sculpture
animalière, jusque-là on n'apprend rien, romantique. Et la sculpture animalière romantique, c'est un mouvement qui est initié par Louis-Antoine Barye, qui est ce grand sculpteur qu'on trouve au musée d'Orsay, etc. Oui, c'était l'école Barye. Oui, oui. L'école, voilà, exactement. Qui, en 1831, présente à un salon une sculpture animalière, mais qui est un peu différente des précédentes, c'est-à-dire qu'elle traite l'animal pour lui-même, comme un sujet en tant que tel, quasiment comme une personne. L'animal n'est plus là uniquement pour sa valeur symbolique ou comme compagnon de l'homme. Et donc, on parle de mouvement romantique. Le sculpteur étudie vraiment les attitudes de l'animal de façon très précise, il le retranscrit très précisément. Et là, par exemple, on peut très bien imaginer qu'Alexandre Léonard soit resté, par exemple, des heures à observer des chiens jouer avec des souris, puisque là, le thème, c'est un chien qui attrape des souris. Oui, oui, oui. Les moindres plis, le moindre poil, les griffes, les crocs, tout est resté. Les côtes Absolument. Un travail magnifique. C'est dommage que ce Léonard n'ait pas sculpté ce merveilleux chien qui a quand même, franchement... Il y avait un très bon sujet, là. Il ne s'y est pas intéressé, c'est dommage. C'est mon chien, c'est ma Bridget, je vous la présente, Grégoire, vous ne la connaissiez pas, donc elle est magnifique, n'est-ce pas? Non, pas Bridget, Didget. Didget, d'accord. Vous en espérez combien, Françoise? 400. Voilà. Alors, Grégoire, c'est un très bel objet. Exactement. En bon état. En bon état. Bon, et alors donc, vous avez une idée évidemment On s'attend à un prix stratosphérique. Ouais. Mais je vais vous décevoir. Aïe. En fait, il y a eu énormément de bronzes qui ont été édités dans toutes les tailles, d'ailleurs. Comme ça, il y en avait pour quasiment tous les budgets à l'époque. Et on en trouve encore beaucoup. Et donc, il y a un rapport offre-demande qui est un petit peu faussé. Il y a un bronze qui est quasiment le même, puisque c'est pas une œuvre, c'est une œuvre originale, mais c'est pas une œuvre unique, c'est un multiple. Et donc le même, il s'est vendu 200 €. C'est un prix de base. Françoise, voici le pass. C'est un bel objet. À vous de séduire nos acheteurs et de trouver les bons arguments. On va essayer. Ben voilà. Merci d'être venu nous voir. Merci. Et à bientôt peut-être. Merci beaucoup. Au revoir. Bonne chance. C'est superbe, non? Ouais, c'est superbe. Je ne suis pas déçue parce que je pense que je le vendrai plus cher. Et puis j'ai mon lave-vaisselle à acheter et il est plus cher que ça, alors il faut qu'il me donne le prix de mon lave-vaisselle. Françoise ne perd pas le nord et compte bien essorer au maximum le portefeuille de nos acheteurs. Avant cela, voyons comment se passe la vente du coffret à dessin d'Ousmane, estimé à 200 €. Bonjour, monsieur. Bonjour. Je vous laisse vous présenter et nous ramener l'objet comme ça. Nous parler un peu de l'histoire de l'objet. D'accord. Quel est votre prénom, s'il vous plaît? Alors, je m'appelle Ousmane. Ousmane. J'ai 29 ans. C'est quoi? Alors, c'est un coffret d'instruments de marine en bois d'acajou. Et à l'intérieur, vous avez un pied droit et un demi-pied droit. Et juste sur le couvercle, vous avez aussi un rapporteur. Et ça vous vient d'où, tout ça? C'est mon parrain qui me l'a offert il y a 2 ans. Et du coup, là, je le mets en vente pour payer mon voyage pour aller voir ma maman au Sénégal. Ah, c'est cool, ça. Ouais. Il manque un instrument, vous l'avez jamais eu? Il y a un compartiment qui est vide, là. Si, ouais, il manque un petit instrument. Il manque quelque chose, ouais, dedans. Vous avez un intérêt dans les objets maritimes? Pourquoi il vous l'a offert, votre parrain? Non, en fait, de base, il me l'avait juste offert parce que je l'avais vu chez lui et ça m'a plu. Donc, à première vue, je ne savais pas ce que c'était. Et dès que je l'ai vu, je pensais que c'était une boîte de manucure. Ah. Ouais. Après, il a rigolé, il s'est moqué de moi pendant un bon bout de temps. Après, il m'a expliqué ce que c'était et il me l'a offert. Oh, c'est gentil. Ces instruments, je m'en sers dans l'atelier. Ah oui? Ouais. Je préfère avoir un beau compas comme ça pour reprendre les mesures qu'un truc tout neuf, quoi. Alors moi, je vais commencer à... Alors, la boîte est un peu abîmée, il faudrait la refaire. Tu as vu ça, des François? choses. La Ouais, boîte, ouais. ouais, c'est sympa, mais... Je vais commencer à 20 €. 30 €. Non, je vais te laisser. Qu'est-ce que vous en pensez, Ousmane, 30 €? Ben, j'aimerais bien avoir un peu plus, s'il vous plaît. Comme ça va contribuer à l'achat de mon billet d'avion pour aller voir ma maman. Qu'est-ce que vous a dit l'expert? Donc, elle a dit que c'était un bel objet. C'est un bel objet, c'est beau, il est ancien, c'est vrai. Mais le collectionneur, il cherche un truc impeccable. Et la boîte, Non, il manque les elle est trop déformée. Et il manque les petits fermoirs aussi, Pour donc fermer. elle ferme pas. Fais voir le rapporteur, j'avais pas vu, mais je regardais. Mais il y a le petit compartiment secret. Moi, c'était plus du perso, donc c'est pas vraiment un objet qui... C'est joli. Mais... Il est beau. C'est joli, hein? Allez, 40. Quel est le prix que vous seriez disponible de le laisser? Alors là, mon estimation était entre 200 et 300. Oula.
Je comprends pas. Après, moi, je m'arrêterai à 40 €. D'accord. Désolée, Ousmane. Merci beaucoup. Bon, Ousmane. Oui. Ok, ça paiera pas le voyage, mais il faut être raisonnable. J'ai pas envie de vous laisser partir en vous disant vous allez le revendre 400 €, vous allez jamais le revendre. Je vais vous en offrir 60 €, Ousmane. Contre toute attente, Julien relance à son tour. Ousmane acceptera-t-il son offre? Allez, Ousmane. Allez. J'aurais voulu vous la vendre, mais je pense que je vais le garder en guise de souvenir peut-être. 70, vous voulez pas? Désolé, ouais. Même 80, vous voulez pas de toute façon? Non. Ok, bon. Bah, ça sera une affaire non conclue, Ousmane. D'accord. Merci beaucoup. Merci à vous, c'était très gentil, toutes vos propositions. Gardez-la. D'accord, je vais faire ça. C'est un Merci, plaisir de vous madame. rencontrer. Mais pour Merci nous à vous aussi. tous. Merci. beaucoup. Au revoir. Au revoir. Merci à vous. Au revoir. La vente est montée jusqu'à 80 comme dernier prix, donc j'ai pas pu accepter l'offre. Légèrement timide, Ousmane n'a pas su convaincre les acheteurs de l'intérêt de son coffre à dessin. Qu'en sera-t-il à présent pour Françoise et son bronze animalier, estimé à 200 € par notre expert? Sera-t-elle meilleure vendeuse? Bonjour, madame. Bonjour. Bonjour. Alors, je vais vous laisser vous présenter et nous parler un petit peu de l'histoire de votre objet, donc un bronze, je suppose. Eh bien, je m'appelle Françoise, j'ai 68 ans et je présente un bronze animalier qui est signé d'Alexandre Léonard, qui était donc un sculpteur début 19e. Je savais pas qu'Herbert Léonard faisait des... Herbert Léonard, oui, bien sûr. Oh, le plaisir. Et pourquoi vous le vendez? Je le vends parce que moi-même, maintenant, j'ai un grand pavillon et bon, on envisage d'aller en appartement, donc on a besoin également de faire du vide. Et puis en plus, il a fait peur à mon petit-fils parce que... C'est un chien méchant. Voilà, c'est un chien méchant. Le chien, je sais pas, c'est une race du 19e, donc comme ils ont muté... J'ai regardé l'autre jour, c'est assez intéressant parce que les chiens, ils sont... On a un expert en chiens. Non, mais, alors j'aime bien les animaux, j'aime bien les chiens. Ça doit être un boxer, mais du 19e. Et le boxer d'aujourd'hui, bah, il n'a rien à voir avec le boxer du 19e. Moi, je vais vous offrir 100 €. Combien? 100 €. Ouais, 110. Parce que ça me fait plaisir. Vous êtes tellement sympathique, Françoise. Je peux le voir? 150. Oh, mais vous êtes une mandure, hein. C'est pas possible, c'est Alexandre Léonard. 160. Non, mais on lui voit les côtes au chien. C'est un travail fabuleux, ça. Ah, non, il faut faire un petit effort quand même. Pas trop quand même, hein. Bon, vous savez que j'ai envie de m'acheter remplacer mon lave-vaisselle et je tape sur une haute marque allemande. Vous savez, madame, la meilleure machine à laver la vaisselle, c'est celle qu'on fait avec les mains. Oui. Oui, ben mon mari veut pas la faire. Françoise, on est à 160 €. Ah non, non. Ah si, si. Bah oui, mais non, mais moi, non. Ah si? Et si, Françoise? Ah si, bah, je vous le dis. Je m'attendais pas à ce que vous me donniez. Moi, un je peu vais pareil. augmenter un petit peu, 180 € pour faire l'affaire. Non, non, à 180. non. Est-ce qu'à 200 € vous la lâchez? Ah bah oui. Bah oui, Françoise. Non, je la lâche. Non. Quel est le prix que vous aviez en tête, Françoise? Parlons 200 parlons bien. Bah dites-nous à quel prix vous êtes À quel vendeuse. prix vous êtes vendeuse? 250 et je vous le laisse. J'irai pas. C'est mon dernier mot, 200 €. Apprendre ou à laisser, navré. Moi, je vais pas regretter, madame. Vous, peut-être. Ah, vous êtes radin. Hein. Non, je suis ferme. Françoise, est-ce qu'on fait une affaire conclue ou on fait une affaire non conclue? Bon, allez, conclue. Conclue. Affaire conclue. Ah. Mais vous êtes gagnant, hein? Vous êtes gagnante. Dès maintenant, moi, peut-être dans un an, je l'aurais pas vendu. C'est compliqué. Les bons animaliers, c'est très compliqué. Bon alors, quoi, François, qu'est-ce qui se passe? Venez me voir. Ah ben, il était pourtant beau, hein? Ah, bah, c'est quand même une bonne affaire, dis donc. Vous avez quand même obtenu le prix qui était estimé par notre expert. C'est quand même, je pense... Oui, parce que mon petit-fils l'aimait pas, mais moi, je l'aimais bien, ce chien. Mais là, il va vous faire un gros bisou. Il va dire, il n'y a plus le chien méchant à la maison. Mais vous n'avez pas un autre objet à venir nous vendre? Si. Ah, vous voyez, Françoise, par exemple, un objet qui pourrait séduire Pierre-Jean. Il adore les pompiers, par exemple. Vous avez des trucs qui a trait aux pompiers? Ah ben, j'ai mon gendre qui est pompier, je peux essayer. Voilà.
Eh ben, amenez votre Alors jambe, là, ça va madame. monter les Elle enchères. va revenir avec son gendre. Ah, je suis pourquoi pas. d'accord. Alors là, ça peut l'intéresser. Bah oui, c'est mon petit chien qui... bah voilà. voilà. Elle est magnifique. Mais oui, tu es très très belle. Tu es magnifique. Voilà. Elle est magnifique, non? Personne n'en veut? Elle est super. De toute façon, je la garde. Bon, c'est pas une émission animalière encore, quoique ça commence à le devenir. Au revoir. Merci d'être venu me voir. Et puis revenez pour votre lave-vaisselle, les pompiers, tout. On Voilà, venez, reparlera. Françoise. Au revoir, madame. Et oui, comme tous les jours, les débats sont animés. Si vous voulez, comme nos vendeurs, nous rejoindre et venir rendre visite à nos 5 acheteurs professionnels, c'est pas compliqué. Les coordonnées s'affichent sur votre écran. Vous pouvez aussi nous appeler au 01 74 71 34 44. Dans un instant, vous avez rendez-vous avec Grégory Cohen dans Chérie, c'est moi le chef. À demain, j'espère, même heure, aux alentours de 16h. Bonne fin d'après-midi sur France 2. Merci.